Je voudrais qu'on revienne dans ce 20h BFM sur ce qui s'est passé ce week-end, accroché au-dessus du vide, aidé d'un hélicoptère. Oui. Les secours, et vous voyez ces images, ont encore manœuvré aujourd'hui toute la journée au-dessus de la route nationale 90. C'est l'axe qui mène vers les stations des Trois-Vallées, les stations de ski, et qui a été touché samedi par un impressionnant éboulement. Depuis, un compte à rebours qui s'est enclenché pour ces stations qui doivent accueillir les vacanciers de la zone B. Ce sera dès samedi. On voit ça, image impressionnante avec Stéphanie Zenati et Manuel Abraum. Perché à plusieurs centaines de mètres d'altitude, attaché avec des cordes au-dessus du vide, petit à petit, ces géologues sécurisent la falaise. Une purge pour nettoyer la zone et faire tomber les roches désormais instables, fragilisées par la chute d'un immense bloc de pierre samedi dernier. À 5 km de Moutier, il y a une pierre qui est tombée là et une autre qui est là-bas. C'est des rochers qui sont décrochés de la falaise. On est facilement sur des 30 tonnes pour des rochers qui font 10 à 10 mètres cubes environ. Un notamment est arrivé sur la route avec un véhicule, une personne blessée léger. Depuis samedi, la route au pied de la falaise est totalement coupée. Inaccessible pour les automobilistes qui souhaitent se rendre dans les stations de ski de la Tarentaise. Conséquence, des embouteillages monstres sur le seul axe désormais praticable. Un tunnel dans lequel certains vacanciers ont dû prendre leur mal en patience. Comme ce touriste anglais qui a fini par arriver sur les pistes. C'était complètement fou. Il y avait des files de voitures et on a dû attendre pendant 12 heures, voire même plus. On est arrivé à 6 heures du matin samedi. D'habitude, c'est un long voyage, mais là, c'était l'enfer. On a mis 5 heures pour faire Albertville-Moutier et on est arrivé à Val d'Isère à 3 heures du matin. Voilà, c'était cette option qui a été choisie, étant donné que le matin, après, on était sur place et j'ai pu profiter de ma journée de ski. Mais ce qui inquiète les professionnels du secteur, c'est le week-end prochain, avec l'arrivée des vacanciers de la zone B. La vallée de la Tarentaise avec 400 000 lits touristiques. Donc c'est énorme. C'est encore samedi prochain 35 000 véhicules à la montée, 30 000 à la descente. Donc à un moment donné, il va falloir se donner les moyens et puis de sécuriser définitivement ce détroit des échelles d'Indibal, voilà comment il s'appelle, entre la commune de Grand-Aigueblanche et Moutier. Aujourd'hui, il y a dans les tiroirs de l'État un dossier qui est prêt, qui est un deuxième tunnel. Voilà, la solution, c'est celle-ci à long terme. Un projet défendu depuis une vingtaine d'années par plusieurs élus, chiffré à hauteur de 80 millions d'euros, et qui refait surface 5 ans à peine avant l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver dans le département.